Allez, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sponsorisée. La société Vevor, qui avait déjà fait une collaboration avec moi sur un autre produit, m'a demandé de vous présenter un autre produit, et oui, et en plus en pile poil dans la thématique de ma chaîne, puisqu'on va parler d'une machine à souder. J'ai ici le Vevor 737G, une machine à souder redoutable, et vous allez voir que vous allez pouvoir faire une super affaire, puisque la société Vevor vous propose un code cadeau qui va vous permettre d'avoir cette machine pour moins de 100 €. Ça tombe pile poil pour les fêtes de Noël. C'est un cadeau idéal. On va voir dans cette vidéo ses points forts, on va voir ses points faibles, on va voir ce qu'on peut faire avec, ce qu'on ne peut pas faire avec. Tout ce que vous devez savoir pour vous faire une idée sur le produit. On va voir ça maintenant et paf, c'est parti. Alors une machine à souder, vraiment vous êtes vraiment nombreux d'ailleurs à vouloir en avoir une, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vous lancer dans l'aventure de la fabrication de packs de batteries lithium. Mais attention, je vous mets en garde, encore une fois, le lithium c'est dangereux, le courant également. Faites très attention, gardez à l'esprit qu'il y a des risques à manipuler des cellules lithium. Donc soyez prudents, si vous ne savez pas le faire, je vous le dis, ne le faites pas, faites-le faire par quelqu'un. En tout cas, cette machine à souder, elle est là, elle est belle. On a dans le paquet la notice, il n'y a pas grand chose à connaître, on va voir ensemble comment il fonctionne. La notice est en anglais, c'est livré avec une pédale pour accéder, pour donc donner l'impulsion et pouvoir faire les soudures. On a évidemment aussi dans le pack offert quelques petites bandes de nickel pour pouvoir démarrer vos premières soudures. On a ici les aiguilles de pointage en cuivre, on en a 4, donc 2 jeux plus 2 fusibles. La clé Allen qui permet de mettre ici les électrodes. Donc on a tout ce qu'il faut. On va maintenant faire l'assemblage, donc mettre en place les électrodes, brancher tout et faire un premier test de soudure. Et en même temps, on verra les caractéristiques du produit. Alors la première chose à faire avant de brancher l'appareil sur le secteur, et surtout c'est vraiment important de ne pas le brancher sur le secteur et de ne pas appuyer non plus sur le bouton avant de mettre en place les électrodes, évidemment. Question de sécurité, l'intensité de courant à l'intérieur est assez importante, ça pourrait être dangereux. Donc on a ici 2 fusibles de rechange, je vous rappelle que le fusible se trouve ici, donc derrière, on a ici le support, il suffit d'ouvrir et de remplacer le fusible, le cas échéant. Alors, ici, pour monter les électrodes, c'est vraiment très simple. Il suffit simplement de desserrer ici légèrement les 2 clés Allen ici en bout. C'est vraiment pas compliqué. On desserre et on vient positionner les électrodes. Je vais le coucher pour voir ce que je fais, parce que sinon je vois pas et ça me gêne. Alors après la longueur, vous réglez ce que vous voulez hein, en longueur. L'essentiel c'est que les deux soient exactement à la même longueur. Alors ça c'est important que les deux soient bien en ligne pour pouvoir appuyer vraiment tous les deux en même temps au moment du pointage. On serre bien pour que le contact du courant, de l'intensité soit bien, passe vraiment très bien, qu'il n'y ait pas de perte au niveau du passage du courant. Et l'opération est terminée, c'est vraiment pas compliqué. On voit que ça y est, cette fois, c'est déjà mis en place. Alors ici, on a un bouton qui va permettre de régler la force ici du pointage. Soit vous mettez léger, donc c'est très sensible, ou alors vous serrez. Et dans ce cas-là, cela devient ici beaucoup plus rigide. À vous de voir le réglage qui vous conviendra le mieux pour faire vos pointages. Si on voit, si on présente, ça fait à peu près ça. Donc vous voyez, on est pas mal là. Il suffira de... Hop, normalement l'impulsion on va pouvoir maintenant régler la puissance. On va brancher l'appareil au secteur et on va voir ce qui se passe. Alors l'appareil est branché au secteur. La pédale est raccordée ici, hein, c'est la fiche qui se trouve ici, vous raccordez la pédale pour donner l'impulsion. Évidemment la pédale vous la mettez par terre, c'est une pédale à pied. Et on va pouvoir donc ici appuyer sur le bouton de mise en route. Tout de suite la LED ici s'allume et permet de bien voir ce qu'on va pouvoir faire au niveau du travail. On a vraiment une belle vision, ça éclaire vraiment très bien. D'office il démarre sur 40 et sur 2P. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on va avoir 2P, 2 impulsions. Donc pour souder du 0,15, de 0,05 à 0,15.
donc si c'est de la nickel, de la bande nickelée, hein, c'est-à-dire ce qui est fourni avec, déjà on voit tout de suite que c'est de la bande nickelée puisque ça s'aimante. Donc c'est pas du nickel pur, c'est du nickel, c'est de la bande d'acier nickelée. C'est plus facile à souder que du nickel. Le nickel, vous pourrez aller jusqu'à 0,12 avec les doubles impulsions. Ici, on va pouvoir, donc, on n'a pas grand bouton, hein, c'est facile à utiliser, on a 3 boutons. Ici, on a monter, descendre et verrouillage. Donc ça veut dire qu'ici, on appuie une fois ici pour démarrer le réglage. Une fois le chiffre D, la puissance clignote. Ici, on va monter. Ici, on va descendre. D'accord? On passe au chiffre. Donc, une deuxième fois le chiffre d'à côté. On peut aussi évidemment monter celui-ci, 41, 42. Vraiment, si on veut une précision vraiment très sensible, on peut travailler sur ça. Donc, on va remettre à 40. On va faire une troisième impulsion. On arrive sur les 2P. Et ici, on va pouvoir du coup descendre à 1 puisqu'on a deux possibilités. 2 ou 1. Donc, c'est tout. À partir de là, pour verrouiller, on rappuie une fois. Tous les lumières, les chiffres restent non clignotants. Il faut savoir que pendant le clignotement, vous ne pouvez pas souder. Si vous n'avez pas fini de réglage, vous ne pourrez pas faire marcher la machine. Les électrodes sont bien réglées. La sensibilité, pour moi, je la trouve pas mal. Hein, c'est assez rigide. On va pouvoir faire un premier essai. On va souder du côté positif. Il faut savoir que du côté positif et du côté négatif, c'est pas toujours la même histoire. C'est plus difficile de souder du côté négatif que du côté positif. Mais avant de continuer, je vais quand même vérifier avec vous l'épaisseur de la bande de nickel qui est fournie avec l'appareil, puisque il est dit qu'il est capable de souder du 0,15. J'ai un palmer ici, on va démarrer le palmer et on va du coup vérifier. On va le remettre à 0, hop, et on va vérifier l'épaisseur de la bande, histoire de voir si on est en 0,15 ou si on est moins que 0,15, pour être sûr de faire... Voilà, on est en 0,16, ici on voit du coup 0,168, presque 0,17, donc c'est un peu plus épais que ce qui est annoncé, donc ça me va, on va essayer de s'en servir. On va faire un premier pointage sur cette cellule. J'ai une cellule ici usagée, hein, qui est le plus bonne, donc on va pouvoir essayer de voir un peu. La pédale est en place. Je vais mettre la bande ici et je vais donc commencer comme c'est indiqué, 2P 40 pour voir un peu si ça pointe. Donc on présente bien ici, on se met bien en place, on lève bien pour que ça soit en pression et on appuie sur la pédale. Donc là, on voit si c'est soudé, on va voir si ça tient déjà parce que c'est ça l'idée. Ça tient déjà, hein. On voit que ça a l'air de vouloir tenir, hein. J'ai mis 40 et même je dirais même que ça tient très bien. Donc c'est carton plein, hein. On voit que la bande de nickel enfin, la bande d'acier nickelé, c'est quand même assez soudé, c'est pas déchiré complètement. On va pousser un petit peu la puissance. On va mettre ici 0,50. Donc on appuie 3 fois pour aller jusqu'à temps que ça clignote plus. Voilà. Et on va essayer de souder avec 0,50, mais cette fois-ci on va souder côté négatif. Je vous ai dit à l'instant que le côté négatif était plus complexe à souder. On va voir si c'est le cas. On va essayer de souder ici, côté négatif, la petite bande de 0,17, presque 18. On se met bien en place, on pousse bien, on appuie sur la pédale, et voilà, une impulsion sur la pédale, et on voit si ça tient. Eh bien mes amis, je peux vous dire que, voilà. Donc, c'est carton plein, avec juste 0,50 de pulse, en 0,18, on arrive à souder. Donc, moi, j'adhère carrément, hein, je trouve que c'est un bon appareil. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire si on a des batteries de différentes tailles. J'ai ici un petit montage de 8 cellules pour vous montrer comment on va pouvoir souder du coup une batterie déjà toute faite. Parce que, évidemment, on a cette problématique ici de la profondeur, hein, puisque on arrive ici, on peut pas... Donc on va voir, on va comprendre qu'on va pouvoir souder ici 4 cellules côte à côte, mais si on en a 5, eh ben on pourra pas. Donc c'est déjà un point faible, si c'en est un vraiment. Après, si c'est une très grosse batterie, on peut aussi avoir des difficultés à la maintenir en place. Donc là, on va déjà souder
cette batterie-là. Donc on va commencer ici par le positif. Alors, j'ai pas vérifié, mais normalement c'est du 0,15 que j'ai là. D'office, il est vendu pour du 0,15. C'est également de la bande. Donc on se met bien en place. Voilà. Et là, on va voir si ça tient. À mon avis, c'est pas suffisant. Quoique, je vais peut-être pousser un petit peu plus ici, du coup, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu léger. Donc, on va voir ce que ça donne. On va mettre 0,60. Voilà. L'idée, c'est de bien faire votre réglage avec la bonne bande de nickel que vous allez utiliser. C'est vraiment important. Parce que c'est ça qui va donner quand même la qualité de votre batterie. Voilà, je vais essayer de le... défaire parce que je veux savoir si ça tient, c'est ça l'idée. Ah ben, ça tient, mais je trouve quand même que c'est quand même assez limite. Je vais regarder, vérifier ma bande d'épaisseur parce que j'ai l'impression qu'elle est épaisse par rapport à ce qui est donné. Allez, remise à 0. On va prendre la bande. Elle me paraît bien épaisse celle-ci. Non, c'est exactement du 0,15. Donc ça devrait se souder. On est ici aussi en bande nickelée. Donc, et voilà. Bon, alors quand on regarde, c'est propre. Hein. C'est très propre. Maintenant, est-ce que ça tient? C'est l'idée de voir si ça tient. Oui, ça tient. Oui, ça tient bien là. Vous voyez, du 0,15, et là c'est arraché. Ça veut dire que là ça tient. Alors qu'on pourrait même encore pousser un petit peu plus. On va tenter l'expérience de voir avec du 0,20 si on arrive à le pointer, histoire de voir s'il va au-delà de ses capacités. Ça m'intéresse de savoir. On va prendre une bande de 20 et on va regarder ce que ça donne. Alors on va revérifier si on est bien aussi en 0,20 ici. Hop. Voilà, on a une indication qui donne 0,22. Donc c'est ça, hein. On est bien, on est donc en 0,20. C'est très bien, il est un petit peu déformé, donc ça peut modifier un petit peu la mesure au palmaire. On va donc pouvoir essayer de souder ça ici, pour voir un peu si ça marche. Là du coup, on va pousser un petit peu encore, on va voir jusqu'où on peut aller, 70, 90. Voilà, on peut là à 90. Deux pulsations à 90. On n'a pas peur, on est en 0,20. Voilà, on va voir ce que ça donne en 0,20 avec une pulsion à 90. Donc, on va se préparer comme ça. Hop, on se prépare à pointer. On met le pied sur la pédale. On vérifie bien qu'on est bien en place. Attention, là, ça va claquer. On en fait deux. Voilà. Donc là, on va voir si ça tient. Donc je vous rappelle que là, on a fait un test en 0,20. Et ça tient pas. Voilà. On voit que sa limite, c'est quand même... Il est à fond là, à 2 pulsations. Et on voit quand même que, même si je sors ici pour bien appuyer, bien prendre en place, si je me mets sur un côté négatif, par exemple ici, ça va faire exactement pareil. Ça va être encore plus difficile à souder. Vraiment sur du 0,20, ça passe pas. Même si on fait 2 impulsions à la pédale au même endroit, ce qui fait 4 impulsions successives, on sait qu'on peut faire 20 pulsations minutes avec l'appareil, donc s'il est assez performant. Non, ça tient pas. On voit bien que, en fait, on est bien limité à du 0,15. Ça passe, mais pas plus. Donc là, on va essayer à pleine puissance sur du 0,15. On n'a pas peur. On va le mettre comme ça, parce que les bandes qu'ils ont fournies, ils sont vraiment pas très larges. Donc, pour le test, c'est bien. On va faire ça comme ça. Et on va mettre pleine puissance. Pour voir s'il y a un problème de perçage dans du 0,15 pleine puissance. Voilà, donc c'est vraiment... voilà, là ça tient. Il n'y a pas de problème avec du 0,15. Ça tient vraiment bien. Donc, on est bien. Là, c'est impossible de le défaire sans l'arracher. Donc voilà, c'est carton plein. Donc on a bien vu qu'on peut souder une batterie
par exemple 4 parallèles et autant de séries qu'on voudra, bien sûr, puisque après la longueur, ça ne change rien, puisqu'on peut très bien avoir 10 cellules en série, ça marchera, puisqu'on pourra toujours les pointer. Donc, c'est quand même déjà un appareil qui est quand même déjà assez performant, puisque avec du 0,15, on peut déjà faire des batteries assez puissantes. Donc, je vous le recommande vraiment. Voyez un petit peu les caractéristiques, et puis je pense que là, on a vu à peu près toutes les fonctionnalités. Il n'y a vraiment pas grand-chose à comprendre, hein. C'est vraiment très simple à utiliser. Quand vous avez fini, simplement appuyer sur le bouton de marche arrêt. On peut arrêter l'appareil, tout simplement. Et c'est fini. Ben voilà, vous avez vu comment il fonctionne. J'avais oublié de vous dire, il y a un petit support qui permet de mettre les cellules pour pouvoir les pointer ici avec les bandes qui sont fournies avec, qui permet de les centrer. Bon, c'est un petit gadget qui est avec, ça peut servir ou pas. Ici donc, on a vu comment ça marche. Maintenant, au niveau des caractéristiques, bon, il n'y a pas grand chose à savoir, hein. On sait que ça soude. Ici, on voit que c'est la capacité, hein, 2 à 15 ampères, ça pompe, hein, ça pompe pas mal de courant. Mettez pas ça sur une multiprise ou un truc dans le genre, c'est quand même assez intense. Il va donc de 50 ampères à 800 ampères, c'est déjà pas mal pour un spot welder. Il pèse 4,3 kg, il fait donc une impulsion 0,5 à 5 millisecondes, ou 2 impulsions à 1 à 10 millisecondes variables. Forcément, on varie la puissance, mais aussi la longueur de l'impulsion. Tac, tac. Donc, ça permet de souder plus d'épaisseur. On a vu qu'il pouvait souder jusque 0,15, 0,13 pour de la bande nickel pur. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein. C'est vraiment un appareil simple d'utilisation, vraiment très simple d'utilisation. On met la pédale, on règle l'intensité et on pointe. On fait, voilà. Franchement, pour moi, c'est l'outil idéal pour les petites batteries, pour les petits bricoleurs. Alors, maintenant qu'on a vu un peu comment il fonctionne, on va parler des points forts et des points faibles. Bon, alors dans les points forts, je trouve que c'est un bel appareil, hein. Il est beau. Ouais, ça paraît pas, mais ça joue. Il est beau, il y a une belle poignée facilement ergonomique pour pouvoir le prendre, qui se rétracte quand on s'en sert pas. Les écrans sont très bien lisibles dans les points positifs. La pédale fonctionne bien, les électrodes sont bien en place. La lumière qui est en dessous à LED qui s'allume directement, c'est un plus également. Après, pour les points négatifs, évidemment, sur ce genre d'appareil, on pourra évidemment comprendre que on est limité quand même à l'épaisseur. On est limité aussi, évidemment, avec, comme on n'a pas de stylet pour déporter la soudure, on est limité à une batterie de 4 cellules de large, et autant qu'on veut en longueur, mais si on veut faire une 5, et ben malheureusement, une 5, ça ne passera pas, parce qu'on ne pourra pas aller chercher ici la 3e. Donc, on est coincé, donc on peut faire que ça. Mais, ceci dit, c'est un très bel appareil. Beaucoup de batteries sont faites déjà dans cette dimension-là, donc aucun problème. C'est l'appareil qu'il vous faut pour vous commencer à bricoler, et en plus, à moins de 100 €, franchement, ça serait dommage de s'en priver. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous apportera les informations nécessaires, hein. Vous puissiez vous aussi vous faire une idée sur ce produit-là. Je remercie encore la société Vevor pour cette collaboration. C'est la 2e déjà. Et là, on est vraiment dans le vif du sujet, puisque un spot welder sur la chaîne de MacAventure, c'est vraiment en plein dans le mille, puisque c'est vraiment la thématique. On a parlé de soudure. Je sais que vous êtes très nombreux à vouloir bricoler. Alors, ne bricolez pas. Achetez cet appareil et soudez convenablement avec de bons matériels vos cellules, et vous aurez des batteries de qualité. Savoir que les pointages de soudure sont vraiment très importants pour le passage de la résistance interne. Le passage du courant est vraiment très important. Si les soudures sont mal faites, il va se créer une résistance ou alors carrément des pertes, et qui va du coup complètement anéantir tout votre travail, et votre batterie ne fonctionnera pas. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la partager au plus grand nombre pour que tout le monde en profite. Ça va être Noël, donc profitez-en. Mettre un like, vous savez, ça me fait plaisir. Évidemment, vous abonner, activer les notifications, je le dis à chaque fois, c'est normal. Ne partez pas maintenant, cliquez sur une miniature en fin de vidéo pour garder le contact et rester avec moi pour continuer l'aventure. Je vous souhaite à tous une fin d'année exceptionnelle. Et puis, on se dit à très bientôt, je dirais même à très vite. Et comme d'habitude, Dopoba Chania.